Je me pose. Je m'installe confortablement. Je fais attention à la position de mon corps pour que je puisse rester stable et ainsi éviter de devoir bouger pendant ce temps de méditation. Seigneur, me voici. Esprit Saint, viens en moi. Je trouve là ou les phrases qui m'aident à me mettre en présence de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons-là se dirent entre eux « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Je commence par méditer ce verset. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant « Ils respecteront mon fils ». En envoyant les serviteurs les uns après les autres, puis en dernier recours son fils bien-aimé, le Père montre une surabondance de miséricorde face au refus des vignerons violents et aveuglés. Cela fait tristement écho à Dieu le Père, qui envoya son Fils bien-aimé Jésus, à la suite des prophètes rejetés puis tués. Comment cette abondance d'amour, de patience et de miséricorde de Dieu résonne en moi.
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Ai-je le sentiment parfois d'être mise à l'écart, d'être moquée, voire d'être rejetée à cause de ma foi? Pourtant, si je fais de mon mieux pour suivre le Christ, je suis bien cette pierre rejetée par les bâtisseurs, qui au final deviendra la pierre d'angle, c'est-à-dire la pierre la plus importante, sans laquelle la construction ne peut pas tenir. Comment cela résonne en moi? Je termine en méditant ce dernier verset. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les desseins de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Tout ce qui est petit, faible et imparfait aux yeux des hommes, le Seigneur le transforme, le renouvelle, le magnifie, jusqu'à en faire un élément clé, indispensable. Ai-je conscience que malgré tous mes défauts, toutes mes limites et toutes mes faiblesses, le Seigneur veut venir me relever pour faire de moi une pierre d'angle? Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.